Aujourd'hui c'est ton jour de salut. La main de grâce t'est tendue. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Vous entendez la voix du serviteur Dieudonné Leda. Nous allons continuer avec notre enseignement sur la persévérance dans la foi en Christ. Amen. Le sous-thème de mon message de ce jour, c'est persévère malgré les difficultés. Persévère malgré les difficultés. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 36 jusqu'au verset 39. La Bible dit ceci, Hébreux 10, verset 36 à 39. La Bible dit ceci, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La persévérance dans la foi en Jésus-Christ. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ce n'est pas fini. La course dans le salut et dans la foi commence. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y aura beaucoup de choses qui viendront à toi dans le but de te décourager, dans le but que tu abandonnes la foi et que tu rentres dans le monde. Amen. Lorsque les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte, la Bible nous dit qu'après leur sortie, Pharaon et ses gens ont commencé à courir derrière eux afin de pouvoir les ramener en Égypte. Et lorsque tu sors du monde pour donner ta vie à Jésus-Christ, lorsque tu commences ta vie de foi en Jésus-Christ, il y a des situations, il y a les démons, il y a le diable qui amène des choses vers toi, des difficultés, des temps de doute, de douleur, pour que tu puisses abandonner la foi et que tu retournes dans le monde. Je prie que toutes les difficultés, tous les problèmes que Satan va envoyer vers toi, que les démons vont envoyer vers toi, tout ce qui va te décourager dans la vie chrétienne, pour que tu retournes dans la vie païenne, que cela ne t'atteigne pas au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur solidifie ta foi et que tu gardes la foi dans la persévérance par le Saint-Esprit jusqu'à ce que tu n'entres dans ton salut promis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, car vous avez besoin de la persévérance. La persévérance est un besoin dans la vie chrétienne. Vous avez besoin de la persévérance. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, j'ai pas besoin de la persévérance, je suis déjà sauvé. Lorsque tu es sauvé par la confession, tu dois persévérer afin de garder ton salut jusqu'à la fin. Vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il y a une promesse pour ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. La promesse attend les gagnants. La promesse atteint les vainqueurs. Et pour pouvoir gagner, pour pouvoir vaincre, tu dois persévérer dans la foi. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Dans peu de temps, Jésus-Christ va venir. Et en attendant qu'il ne vienne,
Tu dois persévérer dans la foi. Tu dois persévérer dans ta marche dans la foi. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire lorsque tu perds la persévérance, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Lorsque tu perds la persévérance, tu te décourages, tu abandonnes la foi. Jésus ne prend plus plaisir en toi. Dieu ne prend plus plaisir en toi. Dieu n'est pas seulement en train de vouloir notre conversion, mais il veut aussi notre persévérance. Dieu ne veut pas seulement ceux qui se convertissent, il veut ceux qui vont garder la foi et persévérer jusqu'à atteindre la promesse qui leur ont été réservées. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se découragent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent la foi pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver notre âme. Le salut est dans la persévérance. Le salut est au bout de la persévérance. Chacun doit veiller sur son âme par la persévérance. Persévérer jusqu'à ce que ton âme soit entièrement sauvée. Amen. Beaucoup de personnes dans la parole de Dieu ont vécu des moments difficiles. Et ils ont persévéré dans leur foi en Dieu. Et leur persévérance est un témoignage vivant pour nous, pour que nous puissions les prendre en exemple pour pouvoir vivre dans notre vie de foi et dans notre persévérance. Jésus-Christ donne un parabole sur le semeur. Nous lisons dans Luc chapitre 8 à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un peu de temps et ils succombent au moment de la tentation. Vous devez avoir de la racine pour pouvoir persévérer. Ils succombent au moment de la tentation parce qu'il manque de la persévérance. La tentation est l'une des choses qui te pousse à te décourager. Est l'une des choses qui te pousse à abandonner la foi. La tentation. Et lorsque la tentation vient, tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme, garder la foi et persévérer. Ne pas renier la foi. Amen. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ils portent du fruit avec persévérance. Ils portent du fruit avec persévérance. Et Dieu attend tes fruits avec persévérance. Tu ne peux porter ces fruits si tu n'as de la persévérance. La vie chrétienne est une vie de persévérance. Et je prie que tu puisses persévérer au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous voyons des hommes comme Job qui fut un homme aimé de Dieu, il est un serviteur intègre, il aime beaucoup Dieu, il est un homme riche et prospère. Il est arrivé à un moment où il a tout perdu. Et sa femme lui dit, renie, maudis Dieu, maudis ta foi en Dieu et meurs parce que tu souffres trop. Job n'a pas cédé à cette tentation. Job n'a pas cédé à ce découragement. Job a gardé la foi. Il a gardé la foi en Dieu. Il a dit, je suis né nu et je repartirai nu. Job a gardé la foi dans son moment de difficulté. Dans sa période de difficulté, il a gardé la foi jusqu'au bout. Et au bout, il a reçu la récompense. Il a reçu la récompense. Dieu lui a donné plus que ce qu'il avait perdu. Dieu lui a donné plus que ce qu'il avait perdu.
Mais si Job avait renié Dieu, avait maudit Dieu, et il était mort, il n'allait pas recevoir plus que ce qu'il avait reçu, et il allait se retrouver en enfer. Vous devez persévérer. Tu n'as pas d'enfant, tu dois persévérer. Tu n'as pas de boulot, tu dois persévérer. Les difficultés ne doivent pas t'amener à renier Dieu. Les difficultés de la vie ne doivent pas t'amener à renier Dieu, à renier ta foi. Tu dois persévérer au milieu des difficultés. Amen. Nous prenons également l'exemple de David. David qui est appelé à être roi. Mais il fut un temps où David manquait même de la nourriture. Et il a envoyé ces gens demander de la nourriture à Nabal. Celui qui est appelé à être roi a manqué la nourriture. Il a manqué la nourriture. David a manqué la nourriture. De sorte qu'il est devenu commandeur. Mais il n'a pas rejeté l'onction qu'il a reçue. Il n'a pas décidé de ne plus croire en Dieu. Comment moi qui suis appelé à être roi, je manque de la nourriture. Je passe ma vie de caverne en caverne. Je suis en train de fuir devant le roi Saoul. Comment moi qui suis destiné à être roi, je suis en train de vivre ces moments de difficulté? Est-ce que Dieu est vraiment celui qui m'a oint? Est-ce que Dieu m'a appelé vraiment? Pourquoi je vis toutes ces difficultés? Pourquoi j'ai des ennemis partout, par ici, par là, ennemis par ici, ennemis par là? Pourquoi tout ça? J'abandonne. David n'a pas abandonné. Il a eu la foi en Dieu. Il a eu la foi en l'Éternel. Tu peux appeler à faire de grandes choses. Tu peux appeler à être une grande personne, mais tu vis des moments difficiles où tu as des doutes. Tu dois persévérer et persévérer à croire que ce que Dieu a dit est vrai, à croire que ce que Dieu a dit s'accomplira. Tu dois croire en la promesse divine. David est un exemple de la persévérance dans la foi. David est un exemple de la persévérance dans la foi. Et nous devons copier sa persévérance pour pouvoir vivre notre vie chrétienne. Amen. Je prie que le Seigneur te donne la persévérance au milieu de tes difficultés, au milieu de tes abandons. Les gens t'abandonnent par ici, par là, où tu es devenu seul, tu es solitaire. Je prie que cette solitude ne t'amène pas à abandonner Dieu, ne t'amène pas à abandonner la foi, que tu gardes fermement la foi, le dépôt que tu as jusqu'à la fin, que tu meurs chrétien, que tu meurs chrétien, que tu meurs chrétien, que tu meurs dans la foi. Il est écrit, heureux ceux qui meurent en Christ. Je prie que tu demeures chrétien jusqu'à la fin de ta vie, que tu persévères, que tu persévères. Quels que soient les moments de difficulté dans lesquels tu passes, persévère mon frère, persévère. La récompense de la vie éternelle t'est réservée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme vous le savez, le ministère de la Révélation n'a pas encore un lieu où il fait des cultes présentiels. Et nous sommes en train de chercher un lieu à Abomey, Calavi, pour commencer à faire des cultes présentiels. Si vous pouvez nous aider en cela, je vous prie de pouvoir contacter le numéro qui est sur l'écran, le 62 61 84 114. Nous allons vous rencontrer et nous allons visiter le lieu à Abomey, Calavi, pour commencer à faire des cultes présentiels en ce lieu. Si vous voulez semer dans le ministère, appelez-nous toujours sur le même numéro. Si vous avez des suggestions à nous faire ou bien des questions, vous voulez comprendre des choses sur la vie chrétienne, vous pouvez toujours contacter le numéro. Nous allons vous rencontrer et discuter avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus et donne ta vie à Jésus. Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus et donne ta vie à Jésus.
Ah,